si à partir d'aujourd'hui, vous croyez encore au Père Noël, c'est qu'il n'y a plus rien à faire. Il n'y a vraiment plus, absolument rien à faire. Mais il y a un autre détail, la signification de la canne blanche et rouge. La canne blanche et rouge, c'est un site, nous avons trouvé cette information. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut voir? La signification de la canne rouge et blanche. Et vous pouvez vous-même lire le blanc qui représente la naissance miraculeuse de Jésus par l'entremise du Saint-Esprit. C'est-à-dire quelque chose qui est la pureté, quelque chose qui est immaculé. Et le lit rouge pour nous faire penser au sacrifice de Jésus sur la croix. 1 Jean chapitre 1, verset 7 nous rappelle que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et ce sont des bonbons, ces cannes. Ce sont des sucreries, des bonbons. Et on peut voir la dureté de ce bonbon qui est dur à croquer, qui nous fait penser au roc. Et la Bible dit que Jésus est le roc, le solide fondement de la vraie Église, ainsi que l'assurance de notre foi. Et le bonbon a une forme de J. Et ces bonbons sont industrialisés dans les pays occidentaux, où on parle soit le français, soit l'anglais, surtout l'anglais. Et le nom de Jésus, c'est J. Et qu'est-ce que nous voyons? Dans le nom de Jésus, il y a J. Et les bonbons sont en forme de J. Les frères et sœurs. Alors, et comme on voit dans Luc chapitre 19, verset 10, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Et on voit ça en Matthieu chapitre 1, verset 21, et c'est le nom de Jésus. Et la forme de la canne aussi, la forme de la canne de Noël, nous rappelle la roulette du bon berger. Vous voyez, on a vu dans un précédent tableau comment, à travers le personnage diabolique du Père Noël, Satan usurpe tout ce qui appartient à Jésus. C'est la même chose à la canne de Noël. Cette sucrerie, cette friandise, ce bonbon en forme de J, avec les rayures blanches et rouges, qui est dur à croquer. Je ne sais pas pourquoi les gens aiment cela, mes frères. Donc, la roulette, le bâton, la canne de Jésus, voyez notre explication. On peut voir dans Somme chapitre 23, verset 4, même quand je marcherai dans la vallée de l'homme de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. C'est ton bâton et ta roulette qui me consolent. Et donc cette friandise console les papilles gustatives de ceux qui célèbrent Noël. Vous voyez, l'usurpation, la copie. Et à travers cette émission, vous comprenez à quel point le diable est maître dans l'usurpation. Et voilà. Et la canne de Noël est utilisée comme une décoration. Voilà. Toutefois, comme vous pouvez lire, le Fils de Dieu qui est mort sur la croix, il a versé son sang. Il est mort sur la croix. Et Jésus est pour ceux qui croient en lui. Comme cet article continue, mes frères. Et vous voyez, source inconnue. Il y a vraiment de très bonnes choses là sur Internet. Et nous vous montrons ces choses pour que vous compreniez que la connaissance est disponible à cette fin de temps. Le diable pense que c'est lui qui a suscité les gens à créer, à mettre sur pied. Je n'ai pas utilisé créer, parce que nous avons ce créateur Dieu. Il pense que c'est lui qui a suscité l'invention plutôt d'Internet. Non, Internet c'est les ondes. Les enfants de Satan, Satan lui-même, ils ne peuvent rien inventer. Internet c'est quoi? C'est les ondes. Qui a créé les ondes? Dieu. Il ne savait pas qu'avec Internet, en même temps qu'Internet est un boulevard pour conduire des milliards de personnes en enfer, ça peut aussi être un moyen pour ceux qui ont la crainte de Dieu d'être édifiés, de se renseigner. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.